Par exemple, tu veux quelque chose. Un désir que tu veux manifester. Très bien. Tu sais que c'est ce que tu veux. Tu en as envie. Pas besoin de te justifier. Tu peux manifester tout ce que tu veux. Maintenant, une fois que tu sais ce que tu veux, donc, on se répète beaucoup, mais c'est fait exprès. Qu'est-ce qui se passe entre ce que tu veux et la manifestation ? Il faut qu'en toi, il puisse y avoir quoi ? Du détachement. Ce même détachement, ça veut dire je me permets de recevoir. Le détachement, ça veut dire je n'ai pas de croyances limitantes. Le détachement, ça veut dire il n'y a pas de 8 mai. Il n'y a pas de est-ce que je suis capable ? Il n'y a pas de est-ce que les autres vont aimer ? Il n'y a pas de qu'est-ce que les autres vont penser ? Il n'y a pas de je ne pense pas que de toute façon. Il n'y a aucune énergie contradictoire. Tu désires quelque chose, ok, pas de problème. J'y vais, je ne me retourne pas. J'arrête de me tirer une balle dans le pied, je n'ai pas d'énergie contradictoire à l'intérieur de moi. Voilà. Et je continue sur mon chemin. Je laisse les autres en dehors de mon équation. C'est toujours une pensée qui vient ensuite contrecarrer la manifestation. Tu désires quelque chose, mais tu n'y crois pas. Et ça ne peut pas fonctionner. Si tu veux quelque chose, c'est parce que tu sais que tu es capable et c'est comme ça que tu manifestes. Mais si tu veux quelque chose et que tu dis oui, mais bon, de toute façon, ça n'engage que toi. C'est une perte de temps quant à ta manifestation et d'une manière plus large à ta vie. Parce que tu te bloques à chaque fois. Dis-toi que l'univers répond à tes vibrations. Les autres ne sont jamais dans l'équation. C'est toi et toi. À partir du moment où tu commences à penser aux autres, la panique arrive. L'anxiété arrive. Peut-être même que voilà, tu te compares, tu fais des choses en fait, et tu te perds dans ton cheminement. C'est ton chemin à toi. Ce n'est pas le chemin de Pierre-Paul Jacques. Tu vois ce que je veux dire ? Donc laisse-toi aller dans ce que tu désires. Sache que l'univers est vaste et qu'il répond toujours à ce que tu désires. Laisse les croyances de côté. Tu es capable, ce désir est là. Laisse-le venir à toi et aligne-toi ensuite. Pose des actions intentionnelles dans cette direction en alignement, toujours de toute façon. Ce qui bloque, ce sont toutes ces croyances limitantes. Parce qu'à chaque fois que tu veux quelque chose, il y a quelque chose qui te contrecarre. À chaque fois que tu veux quelque chose, il y a quelque chose qui contrecarre. Donc en fait, c'est un pas en avant, 10 pas en arrière, quoi. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, ce que tu veux s'éloigne. Tu vois, c'est comme si quand tu veux quelque chose, t'es bien, ça arrive. La croyance limitante fait surface, là. Et ensuite, voilà. Ton désir repart, ta manifestation s'éloigne. Et puis ensuite, tu veux encore quelque chose, voilà, il y a encore une autre croyance qui arrive, et puis voilà. Ainsi de suite, et rien ne se manifeste. C'est la raison pour laquelle, une fois que tu sais que c'est ce que tu veux, laisse-toi aller. Laisse tomber les autres. Ne t'engage pas non plus dans des discussions pourquoi est-ce que tu ne réussirais pas. C'est dingue quand même de faire ça. Plutôt que de parler de ta réussite, tu parles de ton déclin. Quand même, il faut pas faire ça parce que non mais ce sont des choses qui sont parfois faites inconsciemment, quoi. Mais ça bloque parce que c'est une question d'énergie. Les mots que tu emploies sont de l'énergie aussi. Donc si tu parles de toi tout le temps de manière négative ou alors tu ne te prends pas au sérieux, de toute façon c'est sûr que je vais rater, tu sais, moi je suis bonne à rien. Ah bon ? Bon écoute, ça n'engage que toi aussi. Tu vois ? Commence à te raconter une autre histoire, l'histoire de ta vie. Évidemment l'histoire de ta vie où tu réussis, ça c'est certain. On va pas raconter sa vie en loupant quand même, ce serait dommage. Mais ce que je veux dire c'est que t'es illimité. Tu es un être spirituel avant d'être un être humain. Tu es un être spirituel qui vit une expérience humaine. Tu es un être vibratoire. Et tant que tu ne te vois pas comme ça, c'est compliqué. Parce que ce que tu vois, en fait, dès que quelque chose, oui, tu captes. Mais en fait, il faut comprendre aussi que tout ce que tu vois, ce sont des vibrations. Ah oui. Donc,
quand tu vois quelque chose et que tu ne sais pas interpréter ces différentes vibrations, tu gobes, tu interprètes, tu vibres de la mauvaise manière, sans même te rendre compte de ce que tu es en train de faire durant toute la journée. Ah oui. Je ne veux rien dans ma psyché qui ne soit pas en accord avec ce que je désire. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je désire ? L'abondance, allez hop, je ne veux que ça dans ma vie. Donc, je ne me concentre que sur l'abondance et je ne vais aussi que du côté de l'abondance. Le reste ne m'intéresse pas, c'est un choix. Je veux un partenaire qui m'aime, et bien voilà, je vais émaner l'amour, je vais du côté de l'amour et de la joie et de l'harmonie parce que ce sont les mêmes vibrations, c'est la même fréquence, et bien ça me permet aussi d'attirer à moi des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que je désire ? Et je laisse tomber ces croyances limitantes. Parce que c'est un pattern qui ne sert à rien. Ces croyances limitantes te permettent justement, en tout cas si elles servent à quelque chose, eh bien de te réaligner et de te dire qu'effectivement, voilà, il faut que je sois plus du côté de ce qui me fait du bien. Lorsque tu dis non mais, qu'est-ce que les autres vont penser ? Ou alors lorsque tu t'éloignes de ton centre, est-ce que tu te sens bien ? Non, tu ne te sens jamais bien. Lorsque tu commences à penser à la manière dont tu pourrais te ramasser, tu te sens bien ? Non. Donc, pourquoi penser à ce genre de choses ? Pense à des choses qui te font du bien. Une fois que tu veux quelque chose, l'univers te le donne. C'est à toi de t'aligner. Constamment. En prêtant attention à ce que tu dis, tes pensées, et en sachant que de toute façon, ça va arriver. Et là, le processus est enclenché. Tu vois ce que je veux dire ? Le moment où toi tu veux cette chose, ok, c'est bon, tu t'alignes là maintenant, c'est terminé, tu vois ? Maintenant je m'aligne, le processus est enclenché. Et c'est dans ce même processus qu'effectivement, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu grandis, tu changes, tu prends conscience. Tu te rappelles qu'effectivement, c'est toi qui es au contrôle de ta vie, c'est toi le créateur de ta vie, et que l'univers répond à tes vibrations, et non à ou bien aux vibrations des autres. Chacun est son propre univers. Le moment où tu perds ton point d'attraction, et que tu donnes ton attention à autre chose qu'à ta propre vie, non, tu n'es pas en train de créer ta vie, tu es en train de créer la vie de quelqu'un d'autre. Les autres ne sont pas dans ton équation. Je m'aligne à mes désirs de cette manière. J'attirerai aussi des gens à moi qui sont comme ça. De cette même manière, en fait, tu sais, il ne faut pas non plus avoir peur de se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que les gens... » On s'en fout de ce que les gens vont penser. Tant mieux, parce que le moment où tu es qui tu es, le moment où tu deviens qui tu as envie d'être, les bonnes personnes feront leur apparition et celles qui ne doivent pas être avec toi, eh bien partiront. Donc c'est toujours un bénéfice en fait. N'aie jamais peur d'être qui tu as envie d'être. N'aie jamais peur de faire tes propres choix. Au contraire, c'est comme ça que tu attires à toi les bonnes personnes. Et elles resteront parce qu'elles aussi, eh bien, vous aurez quelque chose en commun, tu vois ce que je veux dire ? Mais le moment où tu essayes de dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que les autres ?» Tu ne pourras jamais attirer à toi ce qui est à toi parce que ce n'est pas toi, justement. Tu n'es pas dans ton authenticité. N'aie jamais peur de faire tes propres choix. Bref, tout ça pour dire que aligne-toi à tes désirs. Tu es un être illimité. Tu es un être vibratoire. Tu es d'abord un être spirituel qui est justement dans cette expérience humaine. Et ça, c'est vraiment important. Parce que tu vibres. Et c'est ça qui compte. Ce que tu fais avec tes pensées, avec tes mots, avec ce que tu ressens. Et c'est comme ça que tu manifestes. Voilà. Mais le moment où tu perds ça, et tu te lances dans des choses en faisant 1000 actions sans même comprendre qui tu es réellement, eh bien, c'est là où, voilà, boum badaboum, quoi. Voilà pour la petite histoire. Ce fut intéressant, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous alors ? Un verdict ? Non, je plaisante. Bon voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.